Comment pouvait-il savoir sur le fascisme? Il n'y avait pas de fascistes à l'époque, en 1871. Soyons sérieux. Vous imaginez le choc reçu quand on lit un courrier aussi prophétique, aussi démoniaque. Troisième et dernière étape, la Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabe, y compris la religion de Mohammed, et le sionisme politique, y compris l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Quelle personne impartiale et raisonnable pourrait nier que les intrigues en cours au Proche et au Moyen-Orient et à l'Extrême-Orient ne préparent pas la réalisation de ce projet démoniaque? C'est quand même, c'est clair. C'est exactement ce à quoi on se prépare. Vous voyez très bien que on a créé un État religieux qui exige la religion dans la carte d'identité, etc. Et cet État a été créé par des laïcs, des athées dégénérés. Des athées, ils ne croient même pas en Dieu, et ils ont créé un État religieux, ça n'a pas de sens. Ceci n'a pas de sens, c'est pas logique, ok? Ça, c'est ridicule. Le 15 août 1871, Pike disait à Mazzini qu'après la Troisième Guerre mondiale, ceux qui aspirent à dominer le monde sans conteste provoqueront le plus grand cataclysme social que le monde ait jamais connu. Nous citons ses propres termes empruntés à la lettre cataloguée au British Museum Library à Londres. Donc là, on va citer Albert Pike dans son courrier. Là, il cite la Troisième Guerre mondiale, c'est-à-dire le bouquet final. Nous lâcherons les nihilistes et les athées, et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme absolu, origine de la sauvagerie et plus sanglant chambardement. Puis tous les citoyens obligés de se défendre eux-mêmes contre la minorité révolutionnaire mondiale extermineront les démolisseurs de la civilisation et les masses déçues par la chrétienté, dont les esprits déistes seront à partir de ce moment sans boussole à la recherche d'un idéal. Sans savoir vers quoi tourner son adoration, recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin révélée aux yeux de tous, manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l'athéisme, simultanément soumis et exterminés en même temps. Donc vous voyez ici quel est leur plan, c'est très hegelien comme plan, l'ordo ab chaos, on crée une crise, on va fatiguer les gens par une guerre qui va durer très longtemps, et puis on s'amène comme des sauveurs, avec beaucoup d'or, avec une nouvelle économie, en instaurant une sécurité par le biais d'une armée bien organisée, puisqu'elle aura de l'argent et des moyens, et on impose un ordre. Alors imaginez quelqu'un qui est épuisé par une bataille, une guerre depuis 10 ans, il a perdu toute sa famille, vous venez lui proposer Lucifer comme Dieu, il signe tout de suite. Tout de suite il signe, immédiatement, il est exténué. Donc voilà, donc c'est clair. Vous remarquez que les francs-maçons croient en Dieu. Alors on vous dit que Dieu n'existe pas, qu'on a une liberté de croyance, que vous faites ce que vous voulez, mais que Dieu n'est pas... c'est le grand architecte, c'est pas une divinité qui a envoyé des livres, etc. Ça, c'est la nouvelle maçonnerie dégénérée. Avant, les francs-maçons, ils étaient chrétiens. C'était des bâtisseurs, les francs-maçons opératifs, et c'était des grands bâtisseurs, des grands religieux. Maintenant, les francs-maçons, ce sont des spéculatifs, ils spéculent comme les banksters, ça parlote, ça papote, ça ne sert à rien, et ça dit que Dieu est le grand architecte. Donc il nous explique que Dieu, il croit en Dieu, vous le voyez très bien, Albert Pike est luciférien, donc il croit en Dieu, c'est évident. Par contre, pas le même. Et il vous empêche à vous de croire, il vous ridiculise si vous croyez en Dieu. Donc, si Dieu existe, il faut d'abord choisir le bon, parce qu'il n'y en a qu'un seul certes, mais il ne faut pas se planter. Mais surtout, est-ce que vous croyez que Dieu va laisser sa création
sans guide. C'est stupide, c'est débile. C'est comme si vous faites des enfants et que vous les laissez se débrouiller tout seuls. Non, il faut leur apprendre des choses, il faut communiquer avec, c'est évident. Si Dieu existe, le message prophétique existe. C'est impératif. Je ne parle pas du Mont Vantara, je ne parle pas du roi du monde, de Melchisédek, de la tradition primordiale, de toute la prophétie, toutes ces traditions qui sont communes à toutes les religions, absolument toutes les traditions. Donc, on ne va pas parler de ça, on va rester terre à terre. Ils croient, ce sont des déistes, ils croient en une divinité. Ils ont créé des nihilistes, des anarchistes, des athées, des dégénérés, qui pensent être libres, mais en fait ils ne le sont pas, ils ont été manipulés par cette propagande démoniaque. Donc les athées ont été créés par des déistes. C'est quand même rigolo, c'est génial comme concept. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc ils se sont fait réellement avoir. Quand vous croisez un communiste qui ne croit pas en Dieu, il ne croit pas en Dieu parce qu'on a bien voulu qu'il ne croit pas en Dieu. Et le type qui a voulu qu'il ne croit pas en Dieu, lui, croyait en Dieu. Pas le banc. Il croit en Lucifer, ces abrutis, il croit en Satan. Mais il croit en quelque chose. Donc ils se soumettent à quelque chose de plus fort qu'eux. Donc regardez la mascarade, la débilité de la chose. C'est horrible, c'est monstrueusement horrible. Les francs-maçons croient en une puissance créatrice. Et après, ils vont vous dire à vous que Dieu n'existe pas. Que c'est une vue de l'esprit, je ne l'ai pas vu, tant que je ne l'ai pas vu, je ne peux pas y croire, etc. Donc, je crois qu'il est capital de prendre connaissance de ce courrier d'Albert Pike, parce qu'il place les choses dans leur contexte. On voit que les Juifs sont une partie de la manipulation. C'est la moitié, voilà, on les a foutus ici, on les a entourés de centaines de millions d'Arabes et de musulmans et de Turcs etc. Et on va les laisser crever, les pauvres. Moi, ils me font de la peine, beaucoup de peine. C'est monstrueux d'avoir fait ça. Monstrueux. Alors on leur fait croire qu'ils sont haïs, mais c'est normal, c'est normal, on est en conflit là, on est en guerre là, ils ont décidé de créer ce conflit, c'est évident. Les premières personnes qui ont demandé les terres de Palestine, on leur a rétorqué qu'il y avait quand même du monde qui vivait dessus, on ne pouvait pas vous les donner, hein, que ce soit les Anglais ou les Allemands de l'époque. Il suffit de lire les biographies de Theodor Herzl. On lui avait proposé plein d'autres terres, aux États-Unis, en Afrique, dans des îles en Sicile, je ne sais plus quelle partie du monde on lui a proposé. Mais non, il voulait la Palestine. Pourquoi il voulait la Palestine? Parce que c'est la terre du message divin. Mais oui, mais quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, comme Theodor Herzl, il voulait sauver. Ce qui l'a motivé pour ça, c'est l'affaire Dreyfus. Donc il voulait sauver le peuple juif de l'antisémitisme. Mais alors là, on s'en fout de la Palestine. On parle où on veut. N'importe quelle terre est bonne. On choisit pas. Non, ils ont choisi un endroit peuplé de Philistins depuis des milliers d'années pour les tuer, pour créer un conflit qui ne s'arrêta d'ailleurs jamais. Pas une seconde, il y a eu plusieurs guerres, il y en a d'autres. Il y en a eu une en 2006, il y en aura d'autres. Et bien sûr, les Israéliens ont fait des entraînements à 1500 km de leur côte avec 100 F-16 qui simulent une attaque contre l'Iran, puisque l'Iran est à 1500 km de chez eux, avec des avions ravitailleurs, etc. Donc nous allons assister bientôt à un cataclysme monumental nucléaire. Tout ça parce que des francs-maçons dégénérés ont décidé de se soumettre à Lucifer et d'anéantir l'humanité comme tout ceci a été promis initialement. Donc à vous de voir, à vous de choisir. Vous pouvez acheter ces livres, ils sont disponibles, il y a des facsimilés sur internet. Vous pouvez la nier, toute cette réalité, il n'y a pas de problème. Vous pouvez continuer à zouker, vous pouvez continuer à trahir, vous pouvez continuer à vous prostituer à Babylone, mais la vérité est éternelle.